Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros changement de programme par rapport à ce qui était prévu. Nous sommes dimanche à l'heure où je vous tourne la vidéo et on a eu l'annonce d'une mauvaise nouvelle hier. Je vous en dis un peu plus d'ici quelques minutes. Là pour le moment, je viens d'arriver au pré et normalement Ace a passé la nuit au box. Donc je croise les doigts pour qu'il soit encore au box parce que il a éclaté, enfin du moins Nagini lui a éclaté tous ses paniers. Vous savez les paniers que je lui mets pour qu'il évite d'avoir trop accès à l'herbe. Nagini n'arrête pas de tirer dessus, donc forcément il y a un moment où les coutures lâchent. Alors déjà je devais me battre contre Ace pour qu'il garde ses paniers, ce qui faisait plutôt pas mal ces derniers temps. Mais là en plus il faut que je me batte contre Nagini. Là, c'est un autre niveau quand même. Mais bon, c'est le jeu que d'avoir un jeune et qui a envie de jouer. Et je mets un panier, donc forcément, il va tirer dessus, hein, c'est évident. Donc voilà, je me retrouve sans panier et vu que là l'herbe du printemps elle est dangereuse plus, eh bien je peux pas me permettre de laisser Ace comme ça en libre accès total. C'est trop dangereux pour lui encore une fois. Donc je l'ai mis au box pour la nuit. Je vais le ressortir là quelques minutes et il passera certainement l'après-midi dehors. Et je le re-rentrerai cette nuit pour qu'il passe la nuit au box. Puisque dimanche rien n'est ouvert donc je ne peux pas lui racheter de panier. Il faudra que j'attende demain. Et voilà, donc là on va aller les voir. Je viens de me garer juste devant le pré. Je ne sais pas s'il est resté au box ou pas. Je ne vois aucun des trois chevaux. Donc on va découvrir ça ensemble. Allez. Oh, mais ça fait un gros dodo là-bas. Donc là c'est sûr qu'on a Bali dans un box et Ace dans l'autre. Donc ça veut dire que Ace n'est pas sorti du box puisque Nagini est couché devant là dans la terre toute molle. Bon. Déjà une bonne nouvelle. Et juste le temps que j'ouvre le portail, regardez, il s'est étalé de tout son long. La vie est dure. Du coup, moi j'ai attelé le vent puisqu'on va partir avec Ace aujourd'hui, donc pas sur ce qui était prévu à la base. Et j'en ai aussi profité pour prendre du coup le sac de pansage qui était à l'intérieur parce que j'avais vraiment laissé toutes les affaires de la dernière séance qu'on a fait. Pour tout simplement aller brosser Bali puisque j'aimerais bien faire une petite séance avec lui aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas monté vraiment en carrière, bossé. Alors ça va être du stretching, hein, ça va être très peu intéressant, donc je ne vais pas trop vous filmer. Mais voilà, ça fait vraiment un petit moment que je ne l'ai pas bossé en carrière. Donc je me dis que c'est le moment de refaire une petite séance comme ça. Et alors j'avais pas vu Bali. Mais du coup Bali n'est pas dans le box. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous voyez Bali? Est-ce que vous voyez Bali ou pas? Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez juste deux oreilles et un garrot qui dépasse. Et pour les autres, je vais vous montrer où il est. J'ai ouvert la carrière hier avec de l'herbe à foison puisque ça faisait un moment qu'elle était fermée. Et du coup, l'herbe a vraiment énormément poussé à l'intérieur. Donc je pense concrètement que Bali a passé la nuit dans la carrière. Et là, il est étalé de tout son long. Ça me fait tellement plaisir de les voir kiffer comme ça. Allez, je vous dis où il est. Il est là. Alors tout à l'heure, au moment où je vous ai fait chercher, il était couché en vache, mais là, il vient de s'étaler de tout son long. Je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle que j'ai eue de venir monter à cette heure-là. Allez, ça y est, ça bouge. Allez, mon chat! Oïs! Oh, mais ça fait du bien, ça! Petit étirement. Bah alors! Ça va, mon loup? Donc j'ai ouvert vraiment, je voulais que Bali profite de cette belle herbe parce que c'est le seul qui a besoin de grossir hein, concrètement, enfin qui est jamais trop gros. Nagini il en a pas forcément besoin et Ace encore moins, clairement cette herbe là elle est hyper dangereuse. Donc j'ai tout simplement profité du fait que Ace est à l'intérieur pour ouvrir cette zone et que en priorité Bali puisse kiffer et dans un second temps Nagini. Mais si Nagini peut ne pas y accéder ça me va très bien. Et on a un super petit chat qui est resté dans son box. C'est très bien ça Ace. C'est génial. On est trop fort. C'est super mon chat. Ouais. Du coup là comme il a été entre guillemets sevré de l'herbe, je vais pouvoir le relâcher. Au moins le temps que Bali fasse sa séance. Alors il y a les seaux derrière. Mais il boit rien. Ça par contre c'est un truc ça m'agace.
Parce que quand il a des seaux, il ne boit pas. C'est très bien mon chat ça. Et tu te laisses attraper après, hein, tu reviens. Bon, après, il a quand même bu un peu puisque les seaux étaient vraiment remplis tous les deux à fond. Mais bon, quand même, je m'attendais à ce qu'il boive davantage. Évidemment, je lui ai laissé plein accès au foin pour qu'il continue de s'alimenter. Le but, c'est pas du tout qu'il soit privé de nourriture. Mais le foin est nettement moins riche que l'herbe en ce moment. Et mon chat, ça y est, nous aussi, on sort de sa sieste. On sort de sa sieste. Ça te dit qu'on fasse une petite séance de stretching là, juste avant qu'on parte? Ça fait un gros dodo en tout cas, ça avait l'air cool. Hein. Bon, et qui dit poney au box dit corvée du nettoyage du box. C'est déjà un peu mieux comme ça. Et tout à l'heure, je lui mettrai du coup une petite litière avec du vieux foin pour que du coup ça absorbe si jamais il fait pipi caca. Et demain, pareil, j'irai acheter des copeaux pour lui faire un vrai box. Je viens de me taper une crise allergique. Ça y est, je crois que vraiment la saison des méchants pollens est lancée. C'est une catastrophe. Alors ça va, ça me fait juste les yeux qui pleurent de ouf. Je viens d'éternuer 5 fois de suite. Et c'est horrible. J'ai le nez qui me chatouille. Alors c'est pas grave, mais voilà, c'est juste inconfortable. Le nez qui chatouille. Les yeux, c'est une cata. Mais c'est les seuls symptômes allergiques que j'ai. Je me suis fait désensibiliser quand j'étais petite. Donc maintenant ça va mieux. Mais voilà le résultat. Bref, je viens de penser Bali. Je l'équipe, je mets les essuie-glaces et on va en carrière. Et j'ai une nouvelle couleur préférée en ce moment. Je vous pose la question. Au cas où ce serait pas très clair. Regardez comme cet ensemble, je le trouve magnifique. Dommage que je puisse pas monter avec ce licol. Parce que franchement, c'est magnifique. Je suis trop fan de cette couleur lilas là. Donc il y a les protections, le licol, mais surtout le tapis. Je le trouve absolument magnifique, tant dans les motifs, dans les surpiqûres, que dans la couleur. J'en suis complètement dingue. Puis je trouve que ça lui va clairement trop bien avec sa robe qui commence à être dorée. Là, il a plus sa robe foncée d'hiver. C'est magnifique. Objectivement, je sais pas encore si ça détrône le Bordeaux ou pas, mais ça se vaut largement. Je trouve ça canon. Bon, et en ce moment, Rocket ne sort plus du pré. Il arrive à s'occuper tout seul avec des petits bâtons, des choses comme ça. Donc objectif réussi, mais avec le pré complètement fermé, c'est-à-dire la porte fermée avec la chaîne et là où il se barrait avant, tout au fond, là où je rentre avec la voiture, le portail fermé également. Mais là, le petit portillon du sas est fermé. Par contre, là-bas, c'est grand ouvert pour que je puisse passer avec la voiture. Donc je vais monter Bali, je pense, pendant une petite demi-heure et on va voir comment Rocket réagit. Là, le but, c'est que je sois concentrée à la fois sur Bali et sur Rocket pour que je puisse réagir dès qu'il commence à entamer sa sortie du pré. Voilà, pour que je puisse le ramener, le récupérer avant qu'il soit vraiment barré. Alors, il a le GPS, hein, quoi qu'il arrive, toujours. Donc au moins, je sais si jamais il s'en va où il est. Mais depuis la vidéo que je vous ai tournée où je suis allée le récupérer à l'autre bout, là, il n'a pas recommencé. Voilà, j'ai toujours réussi à lui trouver une alternative sans jouer aussi qu'on aurait ramené un Kong ou des choses comme ça. Le but, c'est qu'il s'occupe avec des choses qu'il y a sur le pré de lui-même. Et voilà, donc là, on va vraiment mettre en application puisque c'est ouvert. Je vais rester un moment concentrée vraiment sur Bali. Alors, j'ai fait plusieurs séances déjà avec Nagini, par exemple, où j'étais vraiment concentrée sur lui et pas sur Rocket. Et ça s'est très bien passé. Finalement, Rocket s'est installé dans le sas, s'est assis et a attendu. Donc voilà, très bonne proposition. Là, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le bichette, pour l'instant il attend avec son ballon. En mode, mais maman, tu vas plus jouer avec moi? S'il te plaît? S'il te plaît maman? S'il te plaît? Et non, je vais travailler Bali, on se retrouve après. Allez, en route sur mon petit quarter horse là. Sur mon petit pur sang. Première bonne décision, il s'est couché. C'est bien. En tout cas, on est surveillé, mon chat. Il y a l'enfant qui nous regarde, qui s'inspire. C'est pas pour tout de suite que tu vas y avoir droit, toi. Hein. T'as un peu de temps encore. Ce qui est vraiment très agréable, c'est que quand on bosse pas depuis un moment avec Bali, ben c'est hyper facile. Il est très sensible, encore plus que d'habitude. C'est génial. Là, ça va être jambe gauche qui agit. Et du coup, on va tourner à droite. Mais vraiment, j'agis extrêmement peu. La jambe droite. J'agis aussi fort que je pourrais le faire avec mon petit doigt.
le souffle de la botte, comme on dirait. C'est une caresse que je lui fais et il tourne vraiment très très bien. Hop, à gauche. Ouais. Et à droite, 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 droite. On essaie de repasser dans les plots. Ouais, très bien ça. Génial. Et Bali. Et oh. Super mon chat. C'est très bien ça. Et là, il vient maintenant de se poser dans le sas. Je sais pas si vous le voyez, il est complètement à côté du portillon. Hop là, on a vu une fusée passer. Et du coup, il est bien calme. Ou pas. Mais non, mais il s'est bien posé dans le sas tranquille. Là, forcément, dès qu'il y a des passants, il va dire bonjour au chien. Mais franchement, c'est très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les toutes premières séances, il me suivait vraiment derrière Bali. Il était tout le temps collé et il me suivait dans toute la carrière. Et là, c'est bon, il a pigé. C'est bien, Roquette. C'est très très bien, ça. C'est super. Eh bien, je suis trop contente. C'était vraiment une très très bonne séance. Ça coince à gauche. Il a du mal à venir se décontracter, mais il a cédé. Et à la fin de la séance, il a réussi à vraiment lâcher prise. Et ça a été très très agréable. Par contre, c'est fou. C'est fou comme j'ai l'impression de trop bien monter. En comparaison avec Fifi qui pour le coup brasse beaucoup plus, là j'ai l'impression d'être sur un poney hyper confortable. Vous voyez le gros cheval du club, la table basse là. Alors que Bali c'est loin d'être un cheval confortable. Mais pour le coup comme il n'a pas beaucoup d'action, en comparaison avec la machine Fiston, il est très confortable. Mais c'est pas que Fiston n'est pas confortable, hein, c'est juste qu'il a une action de fou et que j'arrive pas à suivre. Hein. Allez, on aura bossé je pense 35-40 minutes. C'est vraiment très cool. Par contre il fait une chaleur. Il y a des nuages, il était censé faire gros orage là et en fait le temps est extrêmement lourd. Et mon petit chien, il est toujours là. C'est bien ça. C'est très bien. Ah oui, allez on va jouer avec le ballon. Ben oui, tu l'as mérité. Tu donnes le ballon? Allez, donne le ballon. Donne le ballon. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très bien, t'es resté très sage. Du coup, récompense. Oh. C'est bien ça. Et toi aussi, c'est très bien, mon chat. Ouais. On n'oublie rien, c'est trop facile. Bali cherchait un petit coin pour se rouler. Mais il y a Nagini qui était en train de l'embêter. Ah, je pensais qu'il allait aller le voir quand il était par terre. Mais c'est bien, il laisse le chef tranquille. En même temps, il s'est fait tirer les oreilles juste avant par Bali. Qui a compris. Tu verras quand tu travailleras, toi aussi, t'auras pas envie qu'on t'embête juste après. Hein. Je suis au bout du rouleau. Je sais même pas pourquoi je me suis maquillée ce matin. Franchement, ça sert à rien. Je peux pas voir le retour de la caméra, la tête que j'ai. Oh là là. Vive les allergies. Hein. Allez Ace, on arrête de brouter. Sinon on va être malade. Oh, ouais, c'est très bien mon chat ça. Super. Très bien. Avec tes poils de toutes les couleurs là. Qu'est-ce que c'est que cet arc-en-ciel? Là ça n'a pas été tondu. Là ça a été tondu 2 fois. Et là ça a été tondu qu'une seule fois. Il y a 3 couleurs différentes. C'est rigolo. Allez, pendant que Nagini et Bali du coup sont en train de manger, on a donné des petits bonbons à Ace et je l'ai surtout récupéré parce qu'il va falloir le monter dans le vent maintenant et on va partir. Du coup, ce que je voulais vous expliquer par rapport à la mauvaise nouvelle qu'on a appris hier, c'est que à la base, aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on est dimanche et on était censé... Enfin,
Paul Arthur et Ace étaient censés partir en concours de Hunter, donc sur la poney 1 et la poney 2. Sauf que malheureusement, on a appris du coup hier que l'organisateur a annulé l'événement. Donc on a été un peu déçus de l'apprendre à la dernière minute, mais malheureusement, ils n'avaient pas du tout le choix, puisque visiblement, il y a un cas de rhino où il y a un risque de contamination de rhinopharyngite dans leur club. Du coup, ils veulent éviter qu'il y ait logiquement un attroupement de chevaux lors d'un concours aujourd'hui. Voilà, ils veulent pas prendre le risque d'être au cœur d'une potentielle épidémie. En fait, j'en ai su plus quelques jours après. Il y a un club en Gironde où il y a eu des chevaux contaminés par cette maladie et ils devaient se confiner, hein, logiquement. Dès qu'il y a un problème au niveau de la rhinopneumonie dans un centre équestre, dès qu'il y a un cas d'annoncé, on confine tous les chevaux pour éviter la propagation de cette maladie qui est extrêmement contagieuse. Et malheureusement, il y a 2 chevaux de cette écurie qui sont allés dans un concours de CSO, il me semble, et ils ont pu du coup contaminer tous les chevaux présents sur ce concours parce que cette maladie elle est assez vicieuse. Les chevaux n'ont pas forcément les symptômes, par contre ils peuvent très bien transmettre la maladie aux autres chevaux même s'ils sont asymptomatiques. Donc vraiment c'est très très problématique et du coup le concours auquel nous devions aller, eh bien forcément ils ont préféré annuler pour éviter les rassemblements de chevaux. Donc c'est très très bien qu'ils aient fait ça. Et d'ailleurs vu comment c'est tendu à l'heure actuelle en Gironde, je pense qu'il vaut mieux annuler tous les concours durant au moins 2 semaines et plus globalement les contacts entre les différentes écuries. Bref, j'espère qu'on n'est pas au tout début d'une grosse épidémie parce que vraiment ça peut se transformer en quelque chose de pas drôle du tout puisque la maladie, je vous le rappelle, est mortelle. Bref, sur ces bonnes nouvelles, je vous laisse avec la suite de la même vidéo. juste un cavalier qui va se déplacer d'un cheval à un autre et si jamais le premier cheval était porteur, il peut avoir le virus, il me semble que c'est un virus, j'ai un doute, et il peut le transmettre par contact de ses vêtements donc ou de ses mains, etc. au deuxième cheval sain. Donc vraiment ça va très très vite et c'est une maladie qui est très dangereuse, donc on rigole pas avec ça. Donc merci à eux d'avoir pris cette décision-là pour la santé de nos chevaux. Mais du coup ça nous met du plomb dans l'aile concernant la qualification au championnat de France parce que on pouvait se qualifier là pour le Hunter de la Motte et là il va falloir qu'on trouve d'autres concours, donc ça va être un peu dans l'urgence puisqu'il nous reste 1 mois seulement pour trouver des concours auxquels on va pouvoir s'inscrire pour être qualifié potentiellement à la Motte parce que les qualifications ça s'arrête en juin donc on n'a que le mois de mai voilà, pour réussir à avoir des points pour les qualifs. Donc vraiment ça va être assez chaud, c'est pas injouable du tout mais voilà, va falloir être fin stratège. Allez, hop. Non, 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 tu attends. Avance. Avance-toi. Ace, recule. Super ça. Je suis en train de penser que j'ai complètement oublié de vous raconter la suite. Je vous ai dit que le concours était annulé parce que potentiellement il y a des cas de rhino. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Pourquoi j'ai pris Ace? C'est qu'en fait le club a organisé un petit concours du coup pour qu'on puisse faire quand même quelque chose ce dimanche. Un petit concours de Hunter interne. Alors il n'y a pas beaucoup de cavaliers, c'est juste histoire voilà, qu'on soit pas trop triste de ne pas partir là-bas. Donc là, Paul Arthur va quand même faire 2 épreuves. L'équivalent de la poney 2 et de la poney 1 qu'ils auraient dû faire du coup là-bas, mais au club. Donc ça va être très sympathique aussi, ça fait un entraînement, donc c'est assez cool. Mais je pense que du coup les qualifications pour la mode, ça va vraiment être très compliqué. Allez, le petit, il est tout équipé. Toujours sans tapis, évidemment, puisque nous sommes en Hunter. Et que non, le tapis ne sert pas à protéger le cheval, mais juste à protéger la selle de la transpiration. Donc il n'y a aucun souci si on monte sans tapis. En Hunter, il ne faut pas mettre les tapis standards. C'est soit un tapis à la forme de la selle, soit pas de tapis du tout. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de tapis. Mais c'est pas grave. Voilà, ça va pas blesser le poney, ne vous inquiétez pas. Donc là, globalement, il y a le numéro 1 qui est là-bas. Donc évidemment, il n'y a pas de
cloche en hunter, il faut faire un cercle avant. Donc il va sauter le numéro 1, ensuite le numéro 2 de mémoire c'est celui-ci, c'est la ligne qu'on a avec un contrat de foulée. De mémoire il doit en mettre 7, ensuite c'est la petite pointe qu'on a juste ici, donc ils vont venir la sauter de gauche à droite. Ils enchaînent ensuite avec l'araignée, voilà, qui est juste là, vous voyez c'est un cube sur lequel sont reposées 4 barres. Ils font le tour, ils vont sauter la ligne avec papillon, bidet et sortie juste là. Ensuite le numéro 8 il est là à sauter au trot et il faut aller ensuite faire le numéro 9. Pareil, il y a un contrat de foulée entre le 8 et le 9. De mémoire c'était 7 aussi qu'il fallait mettre. Un petit slalom juste là qu'ils doivent faire dans un premier temps au trot et dans un second temps sur l'épreuve la plus importante ils devront la faire au galop sans changer de pied. Et ça monsieur ça va être compliqué hein, parce qu'on change de pied tout le temps. Il faut qu'on bosse très très fort là-dessus parce que Paul Arthur a super entraîné, il a changé de pied, mais maintenant c'est très compliqué de rester à faux. Et ça c'est pas bien. En obstacle numéro 4 et numéro 11, il y a aussi une transition à faire du coup entre les deux plots rouges qu'on a ici. Et le dernier de mémoire c'est le petit directionnel qu'on a là. Donc il va y avoir de quoi jouer, ça va être très sympathique. Il va falloir rester sur le pied gauche pour sauter aussi à un moment. Alors que la courbe est à droite. Et ça va vous faire travailler un peu, c'est bien. Allez, Paul Arthur, il va commencer avec Even. Premier parcours. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours à curver du bon côté, qu'il n'ait pas le bout du nez à l'extérieur. Qu'il soit pas désuni non plus. Even a tendance à se désunir et à mettre du temps à changer de pied. 1, 2, 1, 2, ok. Saut au trot. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc Ace, ce sera 8. Slalom au trot. Normalement c'est terminé, du coup il va faire un cercle de fin puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Voilà, c'est son cercle qui va faire la ligne d'arrivée. Petit départ au galop. Et petite transition, fluide, et petit départ, et petite transition, fluide, et tu changeras de main à droite, tu presseras derrière moi, et galop, avec des jambes bien placées. Avec le bout du nez du bon côté et constant, constant, constant. Ah ouais. Mais c'était bien. C'était pas mal. Mais effectivement comme... Moi j'ai pas mis mon Léon. Voilà. Fallait prendre celle d'avant et tranquille, on repart. Il est décontracté mais il sait pas sauter comme ça. Voilà. Ok. Ouais. Allez, retourne-y à gauche là.
Voilà, voilà. Ouais, ok, à droite pareil. Ok, c'est bien. Allez, c'est parti. Ace et Paul Arthur s'élancent sur leur premier tour. Là, c'est l'équivalent à peu près de la poney 2. Alors, en sachant qu'on est à la maison, il y a des exercices qui sont peut-être plus difficiles que sur une vraie poney 2. Mais voilà, c'est un concours entre nous pour nous faire plaisir. Donc, forcément, Paul Arthur fait un cercle au galop juste avant de passer son obstacle numéro 1, puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée ni de ligne de départ en hunter. Le but, encore une fois, de ces épreuves, c'est d'être le plus joli possible et de remplir ses contrats. Par exemple, entre le numéro 2 et le numéro 3 ici, il devait obligatoirement faire 7 foulées. Alors nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça passe. Par contre, le numéro 2, ils ont fait une barre, ça leur coûtera moins 5 points, donc ça fait mal. Ici, en difficulté numéro 4, ils devaient faire une transition au trot, puis repartir au galop, c'est très bien fait. Ils abordent le numéro 5 qui est la pointe, pas de souci. En suivant l'araignée, où Ace peut peut-être regarder un petit peu, au final pas du tout. Ensuite, virage à gauche pour aller aborder le triple. Je crois que c'est la première fois que Ace saute un triple en concours. Il a été un petit peu freiné à l'entrée, du coup il refait une mini foulée devant. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok, c'est pas mal fait. L'obstacle suivant, c'est un saut qu'ils doivent faire au trot. Par contre, derrière, contrat de foulée de 8 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça passe. Les 2 contrats de foulée sont remplis, donc ça c'est très très bien parce que c'est un point qui est difficile à travailler chez Paul Arthur et là il a très bien géré. Ils enchaînent avec le petit slalom au trot, bon, aucune difficulté particulière. Il faut que Ace ait le bout du nez du bon côté, a priori ça passe. La difficulté numéro 11 qui arrive en suivant, c'est un simple départ au galop, donc pas de problème, c'est sur le pied droit pour aller aborder une courbe à droite et faire une ligne courbe avec l'obstacle numéro 12 et l'obstacle numéro 13 qui ne pose pas de difficulté. Là, vous le voyez, Ace est toujours sur le bon pied quand il tourne. Il a toujours le bout du nez, encore une fois, du bon côté. C'est joli à regarder, les places sont pas trop mauvaises. Même si là, ça arrive à peu près, ils font la barre, du coup, ça coûte une nouvelle fois moins 5 points. Et ça va faire très très mal puisque ça retire 10 points sur 100 au total. Évidemment, ils finissent également par un cercle dans la continuité du dernier obstacle pour montrer la fin du tour, puisqu'il n'y a toujours pas de ligne d'arrivée. Ils finissent donc avec 77 points sur 100 possibles, c'est plutôt pas mal, mais pour le coup, les barres auront fait très mal. Ils enchaînent ensuite, après 3 sauts de nouveau à la détente, par le tour de la 80 cm. Cette fois-ci, vous allez le voir, les obstacles sont nettement plus costauds, surtout en comparaison par rapport à la taille d'Ace. Bon, on commence toujours donc par le cercle juste avant le numéro 1. Là, j'ai demandé à Paul Arthur de prendre un petit peu plus de galop puisqu'il y a plus de hauteur et forcément Ace va faire des sauts qui sont normalement plus tendus, qui partent avant. Là, il avait tendance à faire des petits pieds, donc ça, on veut plus. Dans la ligne du 2 au 3, toujours 7 foulées demandées. Contrat non respecté, et du coup cette fois-ci ils vont perdre 10 points. Difficulté numéro 4, transition au pas. Bon là je pense que Ace a tiré un petit peu, du coup Paul Arthur le plie complètement à l'extérieur, c'est pas génial, mais ça passe. Ils repartent sur la pointe qui a été inversée cette fois-ci, Ace regarde un petit peu mais pas de souci. Ils enchaînent avec l'araignée, aucun problème non plus. Ils vont aborder en suivant le triple. Là, j'ai demandé à Paul Arthur de vraiment y aller en ouvrant un peu les doigts, en étant un peu guerrier, et ça passe. Bon, on voit que la distance est vraiment pas géniale pour Ace, mais il fallait que ça convienne à des grands poneys et à Ace, donc au final, bon, il arrive à s'en sortir. Ça va, ils font pas de barre, c'est le plus important. Obstacle numéro 9, toujours ce petit saut au trot avec un peu plus de hauteur, mais pas de souci. Mais heureusement que Ace en rajoute une 7e et demie juste avant l'obstacle. Ce sera compté comme 8 foulées. Grosse difficulté, le slalom au galop, bon, sans changer de pied. Forcément, Ace ne sait pas le faire sur des courbes aussi serrées. Il change de pied à chaque fois, mais ça sera vraiment à travailler à la maison. La difficulté numéro 11 est très sympa puisqu'il devait partir au galop à gauche. Alors déjà, c'est bien fait, ça c'est très bien. Par contre, il devait idéalement continuer la courbe au galop à faux. Ace a changé de pied, donc ça fera perdre quelques petits points, mais ça, encore une fois, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on travaille à la maison, le galop à faux. J'ai aucun doute sur le fait que ça viendra, ça sera bien fait un jour ou l'autre. Ils arrivent enfin sur le dernier petit directionnel qui passe très bien avec un peu plus d'attention et
de respect. Ils finissent évidemment toujours par ce cercle de 20 mètres. Ils finissent évidemment toujours par ce cercle qui marque la ligne d'arrivée. Et sur ce tour, ils auront une meilleure note, 86,5 points sur 100 possibles. Donc ça, c'est très bien. Ce tour-là était vraiment plus joli que l'autre. En plus, il n'y a pas les barres. C'était très bien fait, bravo. Ça y est, je vous ai ramené le petit frère. Le petit frère et le grand frère. Avec ses petites oreilles d'amour qui dépassent, là, j'ai envie de les manger. Bon, Ace profite bien de l'herbe. Savoure-la, parce que ce soir, tu re-rentres au box, hein. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!